mit alle 300, wenn wir dann das alles fertig haben, hört ihr mich? Hörst du mich? Ja, ist gut. Ich Ja. übersetze ein bisschen. Wenn wir das fertig haben mit 304.000, sind wir mit riesengroßem Abstand die dezentralste Blockchain der Welt. Und das ist das Ziel von Anfang an. Und wir sind jetzt schon dezentraler als Ethereum. Alors, pour expliquer en 2 mots, il y a environ 70 000 nœuds qui ont été vendus jusqu'à maintenant. Il y a environ entre 25 et 30 000 nœuds qui ont déjà fait le transfert avec MetaMask. Et déjà maintenant, notre système Blackford est déjà beaucoup plus décentralisé qu'Ethereum. Alors déjà, on est en guillemets concernant décentralisation le numéro 1 mondial. Et quand tous les 304 000 nœuds sont vendus, la blockchain Blackford, c'est la blockchain de loin, mais de très loin, la plus décentralisée au plan mondial. Il n'y a personne au monde qui a ça. Et une chose qu'on veut souligner, que Blackford veut souligner, tout ce qu'ils ont dit, surtout tout ce qu'ils ont écrit, pas dire, tout ce qu'ils ont écrit avec le compte à rebours, et ça, Israël et ceux qui sont dans le système et qui connaissent le système, et tout le monde peut constater que Blackford a tenu ses paroles, a tenu ce qu'ils ont écrit avec le compte à rebours, qu'il y a tout qui a été fait et que c'est pas que été des promesses. Et finalement, les gens attendent des mois et des années que ces promesses soient faites. Ici, ces promesses, effectivement, c'est compte à rebours qu'il y avait dans Black Office, Israël, qui confirmé, il y a tout qui a été fait. OK. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, il y a d'autres informations qu'il n'a qu'à nous donner. Actuellement, nous sommes à l'état de lier les nodes avec un MetaMask. Après, Ouais. cela, qu'est-ce qui va venir? Attends, Israël, attends. S'il te plaît, excusez-moi. Si tu peux prendre la parole. Oui, vas-y. Air France, wie geht's? Ich heiße Lambert. Danke, sehr gut, Lambert. Danke. Es ist schön, Okay. dass du Deutsch sprichst. Ok, c'était mon petit allemand de l'école que j'ai parlé comme ça, c'est fini maintenant. Voilà. Voilà, moi j'ai des questions. Vous savez, moi, Israël est mon parrain dans ce business. Et il faut dire qu'on n'a pas encore eu quelqu'un pour bien nous expliquer ce business. D'abord, quand on parle de crypto-monnaie, quel est le projet? Quelle est la vision? J'aimerais qu'aujourd'hui, vous nous expliquiez réellement la vision de Blackford. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est ça qui va nous motiver à savoir où on va. Nous, on ne sait même pas où on va. Quelle est la vision de Blackford? Dites-nous-le clairement aujourd'hui. Quel est leur objectif dans ce domaine? Was bis jetzt, also der Israel ist Sponsor von diesem Herr. Ja. Und der hat riesen Netzwerke, aber bis heute weiß er noch nicht, was ist die Vision von Blackford. Die Vision hat er bis heute noch nie gehört und hat keine Ahnung. Was will Blackford, was ist die Vision von Blackford? Die Vision von Blackford ist zum einen, was die Smart Chain betrifft, die Nummer 1 weltweit im Smart Chain Bereich zu werden, was ja implementiert. Ja, übersetzt das einmal. Alors, la première division de Blackford, c'est être dans le secteur des Smart Chain, le numéro 1 mondial. Okay. Das heißt, die dezentralste, anwenderfreundlichste, schnellste und günstigste Smart Chain der Welt. Alors, avec l'objectif, c'est la Smart Chain la plus décentralisée, la plus rapide, la moins chère et la plus facile à utiliser au plan mondial. Quand il parle de smart chain, il parle de blockchain, il parle de la blockchain, c'est ça?
Non, il parle de la smart chain. On va continuer après aussi sur le thème de la blockchain. D'accord. Okay. Das heißt, Web 3, anwenderfreundlich. Das heißt, Web 3 ist ja jetzt, entsteht ja jetzt gerade nicht und Web 3 wird in Zukunft ein ganz wichtiges, die neue Generation im Internet wird eine ganz wichtige Rolle spielen und unser Smart Chain ist genau diese Dinge abwickeln. Das heißt, es ist der richtige Partner für Web 3. Natürlich für Tokenisierung und für alles anderes und das Thema NFTs und. All das kann man auf der in dem Fall total modernen Blockchain oder Smart Chain abwickeln. Israel, nicht Israel in dem Fall. Michel? La technologie de l'avenir. Michel? Hörst du mich, Chef? Ja, danke. Michel, ouvre ton micro. Et puis, que Franck aussi ouvre son micro. Ja, du musst ein Mikro öffnen, Franz. Et puis, Kwasi, tu peux ouvrir aussi ton micro. Okay, hast du das jetzt gehört, was ich gesagt habe? Weil übersetzt hast du jetzt nichts, wir haben die nicht gehört. Also ich habe, vous m'avez pas entendu? Pardon? Alors, la vision de Blackford, c'est tout simple, d'être je répète encore une fois, d'être dans la smart chain, la smart chain la plus rapide, la moins chère, la plus innovante et la technologie Web 3.0. Et le Web 3.0 pour le futur, c'est hyper important parce que ça, c'est l'avenir. C'est tout ce qui est pas Web 3.0. Ils sont beaucoup de kilomètres derrière d'autres sociétés qui travaillent aussi sur le Web 3.0. Nous, c'est-à-dire Blackford, avec l'objectif Web 3.0 d'être déjà prêt pour le futur. OK. D'accord. Donc, nous, en tant qu'utilisateurs de cette crypto-monnaie, à part le holding, le fait de garder l'argent qu'elle prenne la valeur, est-ce qu'on a d'autres avantages qui nous permettre de nous faire de l'argent? À part garder qu'elle prenne la valeur, est-ce qu'il y a d'autres options comme le staking, tout ça, qui pourront nous permettre de nous faire de l'argent à cette crypto-monnaie? Ja, abgesehen vom Aufschwung vom Kurs, wie und was mit was werden wir Geld verdienen? Ja, jetzt ist die Situation die, dass wir knapp 70.000 der Nodes sind bis jetzt verkauft. Deshalb sind ja wir mittlerweile schon extrem dezentral. Das heißt, das ist ja bis jetzt passiert. Schon bevor wir jetzt an die Börse gehen, nicht? Weil wir gehen Ende erstes Quartal jetzt an die Börse nicht und das ist alles jetzt schon vor dem Börsengang passiert. Wir haben aber 304.000 Nodes. Das heißt, jetzt ist die Differenz von 70 auf 304.000 Nodes, die jetzt noch verkauft gehören und wo natürlich für den Vertrieb ein sehr, sehr gutes Geld zu verdienen ist. Und das ist jetzt und in weiterer Folge kommen jetzt dann die ersten Tokenisierungsprojekte. Das heißt, dass einfach Immobilien tokenisiert werden und dass natürlich auch aus der Tokenisation dann Geld verdient wird. Und ja, übersetzt das, na gibt es noch was, übersetzt das einmal bitte. Ja. Alors déjà, la première chose, il y a environ 70 000 nœuds qui ont été vendus, c'est-à-dire des 304 000 nœuds qui au total, il en reste environ 230 000 plus ou moins. C'est clair, avec ces 203 000, tout le monde qui peut gagner de l'argent, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a la tokenisation de projets. Alors, il y aura la tokenisation de maisons, d'appartements
qui seront après en location. Alors, les gens peuvent être actifs dans la tokenisation d'appartements et gagner sur la rentabilité. C'est à Dubaï, on parle de Dubaï, c'est la rentabilité de la tokenisation. Ils gagnent après tous les jours sur ça. Et le reste, on peut expliquer. OK. Michel, Il y a plusieurs projets de tokenisation, pas que Dubaï. Ja. Michel, vielleicht das auch noch erklären an Lambert. Ich weiß nicht, ob das überhaupt wissen, was das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel sich eine Note kauft, egal jetzt in welcher Größe, was das für diese Person bedeutet. Es bedeutet Folgendes. Das heißt, er ist Miteigentümer von der dezentralsten Blockchain, sprich Smart Chain der Welt. Miteigentümer. Und Alors, ja, ich übersetze das. Pour ceux qui sont propriétaires d'un nœud, ces propriétaires d'un nœud sont propriétaires de la blockchain la plus précieuse qui est pour l'instant au plan mondial. Okay? Und weiters ist es so, dass er durch das Staking im 5-Sekunden-Takt mit einem jährlichen Halving 10 Jahre lang im 5-Sekunden-Takt Coins gestaked bekommt. Alors que le staking, il y a chaque 5 secondes de staking de différentes hautes monnaies. Alors, pendant 10 ans, les personnes-là, ils vont gagner sur le staking qui se fait déjà maintenant avec d'autres monnaies. Ça, on voit dans le back-office lesquelles monnaies qui sont dans le staking. Alors, les 10 prochaines années, les gens vont gagner chaque seconde là-dessus. Der Coin startet jetzt... Please. On n'a pas bien compris cette partie. Michel, la partie, on n'a pas bien compris. Le staking. Also im Backoffice sieht man ja BX, USD, BX, Ethereum, BX, Bitcoin, oder? Das ist das Staking. Na, das Staking ist das Erzeugen des BXN, unseres Coins, des eigenen Coins, der jetzt einen Wert von 0,2, Sorry, warte mal, jetzt muss ich da wieder zurückfinden. Sorry. Staking ist die Erzeugung des Coins, unseres Coins, vom Blackford. Ouais, le staking, c'est la production de notre propre coin. Und okay. Das, was ihr seht im Backoffice, im Dashboard, dass es USD gibt, dass es dann Ethereum oder Bitcoin und so weiter und so fort, das sind die Kryptowährungen, bei denen die Menschen bei Blackford ihre Nodes kaufen können. Das heißt, mit dieser Währung können sie ihre Nodes einkaufen. Und in der jeweiligen, wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, er kauft eine Node mit Bitcoin, in dem Fall zum Beispiel, dann kriegst du von dieser Person in Echtzeit deine Provision ausgeschüttet genau in dieser Währung. Also in einer dieser 8 oder 9 Währungen, die wir drinnen haben. Alors, dans le back-office, vous voyez, il y a différentes monnaies. Il y a USD, il y a Ethereum, il y a Bitcoin, etc. Alors, quelqu'un qui achète un nœud vous donne la commission, c'est-à-dire que vous recevez en temps réel, payé justement dans cette soit Bitcoin, Ethereum, etc. Aber der BXN ist der gestaked wird, das ist der Coin von Blackford, weil jede Blockchain oder jede Smart Chain hat einen Coin und jeder Coin hat eine Smart Chain. Und der BXN ist eben, und wir gehen jetzt Ende erstes Quartal mit 0,2 Eurocent eben dementsprechend an die Börse. Alors, chaque Smart Chain a sa propre blockchain normalement. Et jusqu'à la fin mars au plus tard, avec la valeur de 0,02, on va dans les grandes bourses.
Aber jetzt möchte ich noch eines, weil das war vorher, was ich noch sagen wollte. Das ist die Erzeugung, das Staking der Coins über 10 Jahre lang im 5-Sekunden-Takt ist eine Einkommensart. Natürlich abhängig von der Kursentwicklung, ist eine Einkommensart. Sagt das? Alors, le premier revenu, c'est d'attendre la production du DXM. Ça, pour les 10 prochaines années. Die zweite Einkommensart für eine Person, die sich eine Node kauft oder sich beteiligt an der größten Smart Chain weltweit, ist dann über die Fees. Das heißt, 100, auch wenn Blackford günstig ist, was die Fees betrifft, aber Blackford schüttet 100% der Fees an alle Node-Holder aus. 100%. Das heißt, es wird jeder in der Größe seiner Node oder seinen Nodes dementsprechend in Echtzeit dann die Fees ausbezahlt bekommen. Egal wo auf der Welt, auf welchem Kontinent Geschäft passiert, ist das ein tatsächliches, lebenslängliches Passiveinkommen. Alors, un autre salaire ou bien un autre revenu à vie, là on parle d'à vie, pour tous ceux qui ont acheté des nœuds, sur tous les frais de transaction, le 100% des frais de transaction n'importe où au plan mondial retourne à ceux qui ont des nœuds. Et plus de nœuds, plus le nœud il est lourd dans le poids, plus la personne reçoit chaque fois qu'il y a une transaction qui se fait au plan mondial, reçoit un revenu passif à vie. Attends, please. Tu dis quoi? À vie? À vie. Ah, bah, ça va. Ceux-là qui ont acheté des nœuds, plus lourd que le nœud, c'est-à-dire plus cher que le nœud il est, plus tu vas recevoir sur chaque transaction au plan mondial. Tu reçois à vie, sur les frais de transaction, tu reçois un pourcentage à vie. Un salaire passif à vie. OK, c'est bien bon. Allez-y, on continue. Alors, plus que si en Afrique, il y a 500 millions de personnes qui utilisent après l'application Blackford parce qu'elle sera géniale, vous verrez, elle sera extrêmement géniale. Alors, même si c'est pas des gens qui achètent des nœuds, mais ils produisent des transactions, on reçoit à vie sur les frais de transaction un revenu passif. Alors, plus de nœuds que quelqu'un tient, plus lourd que les nœuds ils sont, plus il va gagner sur le passif, sur les transactions. OK. Il n'y a pas de souci. Il y a d'autres informations? Franz? Ja. Kannst weitermachen? Ja, das war eigentlich die Frage. Ja, los an Israel. You have a question? Israël? Oui, Kwasi, tu peux ouvrir ton micro. Et Maman Léna aussi, tu peux ouvrir ton micro si vous avez des questions, des préoccupations. Alors, voilà, ma question suivante. Je salue Maman Léna qui est là. Je ne savais pas. Je te salue. Alors, ma question est la suivante. Vous dites qu'actuellement, sur les 304 000 nœuds, 70 000 ont été vendus. Est-ce à dire que pour que Blackford lance sa propre blockchain, puisque je suppose que la blockchain n'est pas encore lancée, il va falloir que tous les 230 nœuds restants soient vendus d'abord? Non, pas du tout. La blockchain, c'est-à-dire la blockchain, elle est déjà dans l'Explorer. On peut déjà les regarder comme la blockchain travaille. Israël a reçu le lien. Dans l'Explorer, on peut regarder comment la blockchain, elle produit déjà les blocs. Entre maintenant et au plus tard, la fin mars, on est listé dans quelques bourses. On sera aussi listé dans CoinMarketCap. Ça n'a rien à faire à la totalité des nœuds. Déjà maintenant, on est la blockchain ou bien le système le plus décentralisé au monde. On est beaucoup plus décentralisé qu'Ethereum et il n'y a personne qui a ce stade de décentralisation au plan mondial. Déjà maintenant, il n'y a personne qui a ça. OK. Donc, je termine ma question alors. Dans ce cas, au tout début, on nous a dit que Blackford a son propre wallet. Pourquoi Blackford n'utilise pas son wallet et utilise le wallet de MetaMask actuellement?
Die Frage ist, warum wir das MetaMask Wallet brauchen und nicht unser eigenes Wallet? Weil wir den Börsengang nicht hinauszögern wollen, sondern weil wir Ende des ersten Quartals an die Börse gehen wollen und die Blackford Wallet 2.0, die ja dann letztendlich dafür vorgesehen ist, dass man, weil es auch eine Kleinzeit-Wallet ist und die Notes und Coins und so weiter dann auf Blackford 2.0 praktisch auch delegiert werden können. Aber wir brauchen die Zeit jetzt. Das heißt, die Blackford 2.0 ist zwar fertig, programmiert, ist fertig, aber es dauert jetzt halt noch, wenn die Abnahme ist von Apple und von wie sagt man, von Android, um die App auf den Markt bringen zu dürfen und so weiter. Nicht? Das ist noch ein Prozess, der noch dauert und wir haben aber die Zeit, wenn wir den Zeitplan einhalten wollen, dass wir Ende erstes Quartal an die Börse gehen, dann müssen wir jetzt die ganzen Notes und Coins und so weiter, soweit als möglich auf die Wallet bringen. In dem Fall ist es halt jetzt die MetaMask als Lösung oder Zwischenlösung. Es kann dann jeder das weiter delegieren, das ist überhaupt kein Problem. Aber dieser Schritt ist zwingend notwendig, um an die Börse zu gehen. Das ist einfach zwingend notwendig und deshalb haben wir das so gemacht. Alors, c'est tout simple. Le premier point, c'est pour pas perdre du temps. Alors, ils ont pris cette décision parce que si on regarde dans le back-office, il y a toujours ce compte à rebours. Et eux, ils ont communiqué l'année passée, au plus tard, la fin mars, on va être en ligne avec les exchanges sur les grands portails, on va être partout. Alors, le problème est suivant. L'application 2.0, elle est finie, elle est programmée, aucun problème. Alors, pour pas perdre du temps, que la blockchain, il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui est fait, eux, ils attendent sur Apple. Et Apple et Google Play, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 mois et demi. Alors, au lieu d'attendre que c'est libéré et contrôlé, surtout par Apple et contrôlé par Google, la nouvelle version 2.0, ils ont ça en main, ils contrôlent, ça prend du temps. Au lieu d'attendre, alors ils font cette situation, je dirais, intermédiaire pour ceux qui veulent rester avec MetaMask, ils resteront avec MetaMask, mais ceux qui veulent dire, je ne veux pas avoir tout chez MetaMask, je veux après avoir ça sur l'application 2.0 de Blackford, alors là, à ce moment-là, les gens pourront transférer sur l'application 2.0 de Blackford. Ça n'a rien à faire à Blackford, ils sont en attente et ils savent que ça peut durer quelques semaines, ça peut même uniquement quelques jours, mais par pure sécurité, pour qu'il y a tout qui soit lancé, il y a tout qui fonctionne. Alors, ils ont décidé de faire ça comme ça pour pas perdre du temps parce qu'ils ont toujours communiqué à la fin mars, au plus tard à la fin mars, on est partout en ligne, on est partout sur les grandes bourses. Et pour pas avoir ce risque, il y a tout à coup, il y a des retards avec Apple ou bien avec Google Play, alors c'est la décision qu'ils ont pris de faire ça comme ça. OK, ma dernière question avant que les autres interviennent aussi. Au tout début, on nous a appris que Blackford Exchange veut être un intermédiaire entre... Blackford veut être un intermédiaire entre ceux qui veulent échanger leur crypto-monnaie en fiat ou passer par Blackford. Est-ce que ce projet tient toujours que par Blackford, on peut passer par échanger ses crypto-monnaies en fiat et aller vers les banques? Est-ce que c'est possible? Bien, c'était pas une bonne information. Ja, die Frage ist folgende. Besteht dann die Möglichkeit, dass man, wenn man Coins hat oder Bitcoin hat, dass man die verkaufen kann und dann hat man Euro oder Dollar oder Schweizer Franken und dann das Geld auf die Bank transferieren kann, oder wie sieht das genau aus? Den BXN meint er jetzt, oder? Den Coin, den BXN. Ja, BXN, dass man den Coin verkaufen kann. Und dann hat man die Kohle in Euro oder Dollar oder Schweizer Franken.
natürlich, sobald wir an der Börse sind, wird der Coin an der Börse gehandelt. Dann ist Angebot und Nachfrage und dann kann ich natürlich, ich kann mir mit dem Coin dann zum Beispiel eine weitere Note kaufen. Ich kann den Coin wechseln in andere Kryptowährungen und ich kann den Coin natürlich auch wechseln in Dollar oder in welche Währung auch immer, in Euro oder welche Währung auch immer nicht und kann dann, das ist ja ein nächster Schritt. Das Ziel von Blackford, weil Lambert vorher nach der Vision gefragt hat. Das Ziel von Blackford ist ja, dass wir sind ja nicht fertig jetzt mit der Blockchain oder das Geschäft ist nicht beendet, so ist es eigentlich richtig gesagt, sondern wir wollen ja eine 360-Grad-Krypto-Economy bauen. Da ist ja dann eine eigene, das ist jetzt am Schluss mit einer eigenen Exchange und so weiter. Das geht in diese Richtung, aber davor sind noch viele weitere Schritte, die gemacht werden und da wird auch eine Kreditkarten kommen. Das heißt, wo jeder dann von Blackford in weiterer Folge eine Kreditkarte kriegt, wo er droben nachher seine Kryptos in die jeweilige Währung tauschen kann und dann natürlich ja mit der Karten einkaufen gehen kann oder auf dem Bankomat Geld beheben gehen kann und so weiter. Aber das dauert natürlich noch eine gewisse Zeit. Aber das alles wird passieren. Das alles ist schon alors tout simple. Blackford avec le BXN, soit qu'on peut racheter des nouveaux nœuds, soit qu'on peut échanger avec un autre coin, ou soit qu'on peut vendre et avoir ça en euros, en dollars, tout ce que tu veux, et après transférer sur la banque. Ça sera au plus tard, je crois, quand la grande exchange à la fin mars, au plus tard à la fin mars, ça sera peut-être avant. Dès qu'il y a ça qui est en ligne, il y a tout qui sera faisable. Donc, attendez, excusez-moi de vous interrompre. Cela veut dire que leur projet de plateforme d'échange existera et que la monnaie centrale pour faire l'échange, ça sera le BXN, c'est ça? Correct. Le BXN, il sera vendable, échangeable, soit, je répète, qu'on peut acheter des nœuds, ou bien qu'on fait un swap avec une autre monnaie, ou bien qu'on vend. Et là, on peut le vendre en dollars, en euros, en francs suisses, et transférer l'argent après sur son compte bancaire. Il y a la carte de crédit qui est aussi déjà prête, mais ça prend, il y a toujours ces temps d'attente, que ça vient faire à Blackford. C'est comme l'application 2.0, ils sont en attente sur Apple et Google. Et c'est la même chose avec la carte de crédit. Il y a tous ces processus que eux, ils peuvent pas, c'est eux, ils doivent s'y attendre. C'est ça. Mais il y a tout qui est prêt, il y a tout qui est là. Et c'est des attentes qu'ils ont, point de vue ces sociétés. OK, merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser Maman Léna avait levé la main. Maman Léna, ouvre ton micro. Vous pouvez ouvrir vos micros et poser votre question. Activez votre micro. Maman Léna, tu peux ouvrir ton micro et activer et poser ta question. Michel. Ouais, c'est à vous d'ouvrir maintenant. Voilà, c'est bon. Allez, bonsoir, c'est bon maintenant. Bonsoir à tout le monde. Bon, je pense que je pense que j'ai eu les réponses de mes préoccupations dans les différentes interventions. Donc, de ma part, j'attends tranquillement que les choses concrètes se passent, c'est-à-dire les échanges se fassent. Par contre, je voudrais savoir exactement à quel moment on peut échanger comment on appelle ça? Le BXN. Le BXN. Alors, oui. C'est au moment que la grande exchange est active, justement, ils sont en attente sur Apple, ils sont en attente sur Google. Parce que l'application 2.0, elle est finie. Ils ont donné ça à Apple et à Google Play, la société Google. Et jusqu'au moment que eux, Apple et Google ont contrôlé l'application, ils ont testé l'application,
À ce moment-là, ça peut durer, je sais pas, aucune idée, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Et au plus tard, à la fin mars, ils veulent pas dire le 15, 1 semaine plus tard, il y a tout le monde qui 1 semaine plus tard, c'est pas bien. Ils préfèrent de dire le 15, la fin mars, et tout à coup, à la mi-mars, c'est bon, et tout le monde est content. C'est pour ça qu'ils disent, ils donnent pas la date exacte. Et ça, c'est D'accord. leur objectif qu'ils ont toujours communiqué. Le premier trimestre 2023, la grande exchange sera active. Parce que D'accord. ils attendent justement sur les sociétés. C'est pas eux ils ont tout fini, tout est prêt. Alors c'est là les attentes qu'ils préfèrent de donner une marge de sécurité. Il y a personne qui peut dire, mais non, il y a attendre 1 semaine de plus, et tout le monde n'est pas content. Ils préfèrent que d'ici fin mars, tout à coup c'est là début mars, et tout le monde est hyper content. C'est ça le point, la chose pourquoi ils font ça comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, Bon, deuxième chose, je voudrais savoir s'il y a une date aussi limite pour pouvoir transférer les les DXN sur MetaMask, ou bien si c'est une obligation également. Ça, il faut le faire. Gibt es diese Transfers zu MetaMask, gibt es irgendwie eine Deadline oder wie sieht es genau aus? Ja, es sollte so schnell wie möglich gemacht werden und vor allem sollten alle das machen. Das ist natürlich der Wunsch, weil wie größer die Community ist, wie mehr beim Börsengang, es geht um den Börsengang, wie mehr beim Börsengang dann Nodes draußen sind, wie dezentraler wir sind, ja, wie besser wird alles beim Börsengang ausschauen, wie besser wird sich das auf den Kurs auswirken und so weiter. Es verliert niemand etwas, wenn er das jetzt nicht tut. Gell? Nur ist die Produktion gestoppt. Die Produktion ist gestoppt. Wer es nicht macht, ist jetzt die Produktion gestoppt, bis dieser Vorgang durchgemacht ist. Aber er verliert nichts, weil es verlängert sich halt um das die Laufzeit. Aber trotzdem sollte es bitte jeder tun. Alors, tout simple, c'est clair que l'objectif de la société, c'est que tout le monde qui le fasse au plus vite, parce que au moment que la blockchain va en bourse, le plus de personnes qui ont fait ce transfert, plus de nœuds qui sont après chez MetaMask au début, plus que le coin aura de la valeur. Et ceux qui font pas, c'est pas grave, ils vont rien perdre, mais au moment que la deadline elle est passée, il y aura pas de production. Ils vont rien produire, juste qu'ils ont fait le transfert. Au moment qu'ils ont fait le transfert, la production, elle continue normalement. D'accord. Maintenant, troisième chose, ça c'est ma dernière préoccupation. Est-ce qu'au moment où l'échange va se faire, c'est-à-dire au moment où en mars, on va pouvoir passer à l'échangeur, la monnaie est une monnaie décentralisée, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Elle est déjà maintenant décentralisée. On prend Ethereum à 20 000 nœuds. D'accord. Et ça veut dire, 20 000... ça veut dire que, c'est-à-dire au moment où la monnaie va être effective et que nous allons passer aux échanges, ça veut dire que d'un moment à l'autre, cette monnaie-là peut chuter de façon drastique. C'est ça? Elle peut chuter, mais moi il faut pas oublier une chose, il y a une stratégie par derrière. Il y a des moteurs de recherche dans l'Internet et Stéphane et les gens qui sont par derrière, ils sont assez intelligents de faire de sorte que ça va pas chuter. Alors, si on regarde d'autres sociétés, si on regarde par exemple Binance a commencé il y a 4 ans en arrière, ils avaient personne. Nous, on commence, on a peut-être entre 70 et 70 et 70 000 utilisateurs. Alors, c'est tout programmé par derrière. Il y a pas les 70 000 ou 70 000 utilisateurs qui sont tout à coup là. Ça, c'est programmé de telle façon que dans les moteurs de recherche,
ils voient que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte tous les jours, tous les jours, tous les jours considérablement. Et ça fait aussi après, euh, dans les moteurs de recherche, euh, ça va faire que la valeur du coin va pas chuter parce que ça va donner l'intérêt. Il y a tous des systèmes par derrière qui ont été programmés, qui ont été analysés. Et après, c'est un flux d'utilisateurs qui téléchargent l'application. Ça, j'ai expliqué à Israël. C'est tout simple. Moi, mais Michel, excusez-moi, posez-lui la question, ouais. j'appuie un peu la question de Léna, posez-lui la question, quelles sont les choses sur lesquelles eux peuvent s'appuyer pour ne pas que la valeur de la crypto-monnaie tombe à zéro un jour ou bien retombe vraiment de façon drastique? Quelles sont les stratégies? Exactement. Merci, Lambert, parce que je voulais suivre exactement ta logique aussi. Merci d'avoir posé la question. Unternimmt Blackboard, dass der Kurs nicht nach unten sagt? Ob Blackford was unternimmt, dass der Kurs nicht nach unten geht. Habe ich das richtig verstanden? Michel? Unternimmt Blackboard, dass ab dem Moment, wo man was unternimmt, Blackboard, ja, dass der Kurs, wenn Blackboard in der Exchange ist, dass der Kurs von 0,02 nicht irgendwie im 15-stelligen Bereich runterfällt. Ja. Natürlich ist das, wie wir wissen, bei vielen Börsengängen immer wieder ein sehr ähnliches Muster. Das heißt, dass einfach nach dem Start der Börse meistens der Kurs einbricht. Ist einfach in der Vergangenheit zu schauen, nicht passiert es einfach bei sehr, sehr vielen. Dann gibt es viele Gründe, warum passiert das. Natürlich, weil viele verkaufen. Wenn viele verkaufen, dann wird das einen negativen Einfluss auf den Kurs haben. Wenn nicht viele verkaufen, wird das natürlich aber Blackford hat eine ganz klare Strategie, hat einen ganz klaren Plan, aber ich kann nicht voraussagen, wie sich der Kurs entwickeln wird. Ich kann nur eines sagen, und das betrifft mich persönlich: Ich werde nicht bei 2 Cent einen BXN verkaufen, sondern ich verkaufe nicht, bevor der BXN zumindest auf 1 Euro ist. Das ist mein Zugang, weil dort geht die Reise hin. Alors, c'est tout simple. Ils ont des stratégies par derrière et ils savent exactement que au moment que le BXN est sur le marché, que tout le monde qui veut vendre, il y a le risque qui va descendre, le cours il va descendre, mais eux, ils ont fait leur stratégie derrière, qu'il n'y a pas ça qui se déroule. Lui-même, Franz, il va rien vendre du tout. Il a dit, eux, ils savent que quand il y a une monnaie qui va dans la bourse, en général, ça chute. Ça, ils le savent. Mais avec leur stratégie, normalement, ça ne devrait pas passer. Et lui, personnellement, Franz, il a dit, moi, je ne vais pas vendre un BXN, pas du tout. J'attends que le cours remonte à 1 euro parce que ça, c'est le 1 euro, c'est assez rapidement parce que évidemment des spécialistes par derrière qui ne savent rien faire Blackboard qui disent exactement la même chose, prendre de la technologie. Alors, ceux qui veulent vendre, il y aura certainement des changements dans le cours, soit dans le positif ou dans le négatif. Et il n'a pas la boule magique pour regarder ce qui va se passer. Les stratégies qu'ils ont élaborées par derrière, c'est des stratégies intelligentes. Il sait ça par le propriétaire les propriétaires qui ont tout fait, mais ils font tout qu'il n'y a pas que ça qui va se passer. Alors, chacun de savoir ce qu'il veut faire. Moi, personnellement, je vais pas vendre parce que je sais exactement que le cours, surtout avec les projets qui sont déjà maintenant, et aujourd'hui, par hasard, aujourd'hui, je dirais pas la carte France, un projet de tokenisation ultra intéressant. Alors, on verra. On va se laisser surprendre. Oui, Michel, peut-être que vous avez traduit tel qu'il a expliqué, mais moi, ça reste un peu flou dans mon esprit. Alors, on répond la question sous une autre forme. Selon vous, Blackford Exchange, par rapport à des milliers de crypto-monnaies dans le monde entier, à part la rapidité, tout cela, quel est le service auquel Blackford répond, pour lequel les gens viendront année après année mettre de l'argent dedans pour acquérir des pièces? Quel est le service quel est le besoin auquel Blackford répond par rapport à plusieurs autres crypto-monnaies pour que des multitudes continuent de mettre leur argent pour augmenter la capitalisation année après année, selon vous?
Was will die Leute dazu motivieren, bei BlackRock zu investieren? Oder andere Frage, Franz. Die App 2.0 hat ja Futures, hat ja Instrumente, wo niemand hat. Habe ich mal gehört. Ich habe gehört, dass man diese App mit anderen Sachen verbinden kann und dann diese Instrumente da auch brauchen kann. Man kann zum Beispiel die App wie Fast, weiß nicht was verbinden, und dann kann man da irgendwie diese Futures von BlackRock brauchen. Vielleicht habe ich mal falsch gehört, ich weiß es nicht. Aber was bringt die App, was andere nicht haben? Was haben wir, was andere nicht haben? Abgesehen von der Geschwindigkeit, von günstiger sein und. Ja, du vermischt jetzt ein paar Sachen, nicht die Geschwindigkeit und so weiter, nicht. Also das geht ja wieder in Richtung Blockchain. War die Frage ja, jetzt, was die App 2.0 betrifft, oder war es die Frage nach der Blockchain? Ja, was haben wir für Gründe, wieso dass die Leute bei BlackRock brauchen oder die App brauchen oder die Blockchain brauchen? Was haben wir, was haben wir? Die App 2.0 ist ganz einfach eine App am neuesten Stand, die alles, was die modernsten Wallets heute am Markt haben, das hat zusammengefasst in eine Wallet praktisch, das bringt die Wallet 2.0. Das ist die eine Geschichte. Aber die andere Geschichte, über die wir ja eigentlich in erster Linie jetzt hier reden, ist die Beteiligung an der größten dezentralen Smart Chain der Welt. Und da unterscheiden wir uns einfach. Das heißt, der eine Punkt ist ja schon einmal klar. Wenn das die Frage war, ich hoffe, das war die Frage, was ist der Unterschied bei unserer Smart Chain im Vergleich zu den anderen? War das die Frage? Ja, aber was kann Leute bewegen, bei uns zu investieren? Ja, weil sie einfach massive Vorteile haben. Das heißt, sie investieren in ein Projekt, das in diesem riesigen Kryptowachstumsmarkt sich unterscheidet. Insofern, das heißt, die Smart Chain ist die dezentralste Smart Chain der Welt. Wir sind jetzt, obwohl wir noch am Anfang stehen und noch bei weit nicht dort, wo wir hinkommen, sind wir schon dezentraler als Ethereum. Das heißt, wir sind mit 304.000 verkauften Nodes dann letztendlich die dezentralste Blockchain der Welt. Wir sind anwenderfreundlich, wir sind Web3, für Web3 der beste Partner, den Web3 haben kann, weil das kennen die alten Blockchains nicht. Aber Blackford kann das. Das kann nur als Smart Chain in dieser Form. Wir sind extrem günstig und wir haben bis zu 100.000 Transaktionen pro Sekunde. Und das haben andere in dieser Form nicht. Wir sind die schnellste, günstigste, anwenderfreundlichste und dezentralste Smart Chain der Welt. Alors, c'est tout simple. C'est clair qu'il y a d'autres projets qui fonctionnent. On peut prendre Trust, on peut prendre d'autres sociétés qui ont aussi des wallets et tout ce qu'on veut. Mais point de vue technologie, rapidité, moins cher que tout le monde, Web 3.0, et l'application qui va sortir dans quelques jours ou quelques semaines, il n'y a personne au plan mondial qui a ces outils. Moi, je ne peux pas expliquer les outils parce que c'est trop technique, mais les outils qui ont été créés dans l'application 2.0, il n'y a personne qui a. C'est comme si maintenant, nous, BlackRock, tout le monde roule une voiture à quatre roues. La voiture BlackRock, elle n'a pas besoin de roues, elle vole. C'est ça la différence. Même si c'est une voiture, mais la voiture BlackRock n'a pas besoin de roues. Et là, d'expliquer le détail, qu'est-ce que c'est l'avantage et tout ça, ça sera trop compliqué. Même que l'application qu'ils ont créée, elle est hyper facile. Mais l'application 2.0 a tellement de choses dedans qui sont très faciles à utiliser. Justement, on parle de la voiture, mais elle roule encore au système standard et la voiture BlackRock, elle n'a pas besoin de roues, elle vole. Alors là, c'est difficile le système le plus décentralisé au plan mondial. Parce que si on regarde d'autres systèmes qui ne sont pas décentralisés d'une manière comme BlackRock,
il y a, il y a personne qui a ça. Personne. Il y a personne qui peut donner cette sécurité. OK. Je pense que parce qu'il y a l'histoire des choses qu'on appelle translate. Peut-être que c'est ce qui peut nous fatiguer parce que le leader, Maman Lena, a posé une question et le leader Kwasi a appuyé. Mais je pense que ça peut être une histoire de transmission de notre... Ouais, il faut tu sais, moi, j'ai jamais vu l'application 2.0. Je peux terminer. Donc, je pense Ouais. que pour avoir la réponse à cette question, dans le back-office, il y a le white paper. Le white paper, le livre blanc qui détaille tout le projet. Et donc, ça est dans le back-office de chacun. Et donc, je pense que ça serait mieux pour que nous on puisse comprendre réellement le projet qui accompagne ce qu'on appelle le BISM. Ça serait mieux pour nous d'aller traduire ça en français. Et je souhaiterais que l'entreprise aussi puisse faire la traduction en français parce que ça est en anglais, que l'entreprise puisse faire la traduction en français pour qu'on puisse cerner mieux et comprendre mieux le projet. Et comme ce qu'on appelle le leader Michel Mel le disait, en Afrique, par la grâce de Dieu, nous avons au moins une connaissance un peu avancée dans le domaine de la crypto-monnaie. Et la raison pour laquelle nous posons cette question, parce qu'actuellement, il y a des milliers de cryptos qui sortent. Donc, c'est pourquoi il va falloir qu'on puisse comprendre pour voir quelle est la différence de Blackford avec les autres qui va faire que cela va attirer plein d'investisseurs, plein de consommateurs ou bien des utilisateurs de la blockchain et la crypto-monnaie. Et c'est très important pour nous. Maintenant, je pense qu'il y a un autre leader qui a levé la main qui dit qu'il veut poser une question. J'ai vu Blackford. Il a écrit dans le groupe, il veut poser une question. Après sa question, je pense que moi aussi, il y a une question. Là, je vais partir dans le back-office parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'aimerais qu'on puisse nous expliquer pour qu'on puisse comprendre. Donc, le leader Blackford, voilà, je vais ouvrir votre micro. Voilà, vous pouvez ouvrir votre micro. OK. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Oui, je suis en Côte d'Ivoire, ivoirien. Depuis un certain temps, je suis toujours d'accord. Depuis, j'ai été aussi des nœuds. Ma question est la suivante. Je veux savoir, en tout projet, il y a une finalité. Après que la monnaie BISN soit listée sur le coin market et autres, quelle sera sa valeur que l'entreprise a déjà estimée? Parce qu'en créant la blockchain, il y a une valeur qu'on veut atteindre après que cela soit listé. Donc, je veux savoir sa valeur réelle sera combien d'ici un an. La valeur, la société elle-même, elle ne va pas dire la valeur sera comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des projets de tokenisation qui sont en route, mais des projets très intéressants. Et tous ces projets-là, c'est déjà des projets finis. On aura cette semaine un call concernant ces tokenisations très intéressant. C'est quelque chose qui est au plan mondial. Alors, s'il y a des bons projets par derrière qui viennent pour la tokenisation, ça va certainement s'aider et faire que la valeur du DXN va monter ou bien pas monter. Mais c'est clair qu'avec des super projets, et surtout la chose importante, c'est plus de personnes qui utilisent l'application. Et ça, j'ai expliqué en Israël. Leader Blackford, tu vas fermer ton micro parce qu'il y a un bruit. Si tu as fini de poser ta question. Plus de personnes qui téléchargent l'application Blackford et qui utilisent l'application Blackford, même s'ils n'ont pas des nœuds. Toutes ces personnes qui utilisent l'application Blackford, parce que la version 2.0, je n'ai pas les détails, mais je sais qu'elle est extraordinaire.
qu'il y a des outils dedans, qu'il n'y a personne, je parle de personne qui a ces outils. Ça, dès que la technologie 2.0 elle sera sur le marché, il faudra la télécharger et dire aux gens, regarde, cette application, elle fait ça et ça et ça, ça on n'a pas avec Trust, on n'a pas avec MetaMask, on n'a pas avec personne, même pas avec Binance. Alors, c'est plus de personnes qui utilisent après l'application, plus de transactions il y aura au plan mondial. Et là, je sais que l'Afrique, elle a un énorme avance sur tous les pays. Ici en Asie, ils sont aussi très avancés, j'ai constaté. Plus de personnes qui utilisent, mais plus le cours du BXN va monter parce que chaque transaction, tous les mouvements qu'il y aura par derrière, c'est ça qui va aussi faire qu'une monnaie monte ou bien elle descend. C'est plus facile. Alors, d'un côté, c'est bien d'avoir des nœuds parce qu'il y a tous ces avantages, mais de l'autre côté, il faut faire connaître l'application standard de Blackboard pour qu'il y a des millions et des millions de gens qui utilisent cette application. Au lieu de télécharger n'importe quoi, ben, je veux dire, regarde là, Blackboard, c'est fait pour l'Afrique comme Israël. Tu te rappelles Israël, qu'est-ce qu'il m'a dit? Blackboard, c'est l'application pour l'Afrique parce qu'il y a le nom Black dedans. Et là, Israël, tu as totalement raison. Et c'est finalement après à vous, les leaders, de faire connaître l'application. Et là, c'est vous, vous avez, pas que vous, mais je dis plutôt vous que d'autres pays parce que vous êtes tellement avancé sur la crypto. Faites connaître l'application BlackRock. Faites des t-shirts où il y a je t'envoie un exemple. Des t-shirts, c'est écrit BlackRock, de Wallet Exchange, vous allez dehors, il y a tout le monde qui voit ça. C'est tellement simple. OK. Merci, le leader, chose qu'on appelle le leader Michel. D'abord, je viens dans le back-office ici. Voici un peu, voici les notes les pièces que mes notes ont pu produire avant de lier, de lier mes notes avec le wallet de MetaMask. Maintenant, quand je vais dans mes notes, voici ça. Quand je vais dans mes notes, je constate que l'adresse est déjà positionnée. Et depuis où j'ai lié le note avec MetaMask, à nouveau, voici d'autres productions qui se font. Mais ces productions qui se font là ne se complètent pas tous les jours dans mon wallet MetaMask. Parce que c'est ça là qui est parti directement au niveau de MetaMask. Maintenant, je voulais savoir comment est-ce qu'on pourra utiliser les autres pièces qui sont en production actuellement. Très bonne question. Je ne sais pas comment traduire tout ça. Je n'ai pas compris. Tu peux me faire ça par écrit. Bon, en fait, je pose la question pour que ça puisse aider aussi les autres. Par exemple, avant de lier mes notes à MetaMask, mes notes ont produit 200 122 pièces. Donc, sa valeur fait 4002, ce qu'on appelle euros. Et depuis là, j'ai lié ces 200 122 pièces sont parties directement dans MetaMask. OK. Mais après cela, les notes continuent de produire les pièces. Donc, voici les pièces dont actuellement, ça produit les 3355 pièces. Et la valeur ne fait que baisser. Mais ces pièces-là ne vont pas directement se compléter aux autres qui sont déjà dans MetaMask. Et pourquoi cela est comme ça? Et aussi, est-ce qu'on pourra aussi l'utiliser demain? Voici ma première question. Also die erste Frage, es sind ja Coins produziert worden, die jetzt bei MetaMask. Wir reden von Coins, die jetzt älter sind und jetzt die neu produzierten, die gehen nicht direkt zu MetaMask.
so ich verstanden habe, weil ich habe MetaMask noch nicht gemacht, wohin gehen diese Coins? Was, die noch auf der Blackford Network drauf sind, oder was? Ja. Also wenn jemand noch nicht auf MetaMask praktisch die Nodes auf MetaMask gegeben hat, ist die Frage, wenn jetzt zum Beispiel, was nachher mit den Coins ist, die bleiben da, nur die Produktion hört auf. Das heißt, die Produktion bleibt dann stehen. Okay, deswegen ist es sehr wichtig, alle rübergeben zum MetaMask, auch wenn heute jemand neu in das Geschäft kommt und sich eine Node kauft, nicht, dann kehrt dieser Prozess gleich durchgemacht und es kehrt die Node gleich auf MetaMask dementsprechend weiter transferiert, damit das dann seine Richtigkeit hat. Und ja, das ist es eigentlich, oder? War das die Frage? Michel. Michel, translate. Michel, tu as fermé ton micro. Oh, bro. Réactive ton micro. Michel, ouvre ton micro. Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, je préfère d'avoir, parce que tu sais, moi, je suis pas un professionnel de la crypto. Je préfère d'avoir ta question par écrit avec des screenshots pour que je comprenne moi-même. Moi, j'ai pas compris. Est-ce que le monsieur, est-ce qu'il comprend l'anglais? Non, il comprend pas. Non, je préfère d'avoir ça par écrit. Tu sais, comment je dis quelque chose, c'est pas correct. Et ça, je veux pas. Alors, je préfère d'avoir ça par écrit avec un screenshot. Comme ça, j'envoie à Franz. Tu m'écris exactement. Michel, ce qu'il a dit Michel, ce qu'il a dit est très simple. Hein. Par écrit, mais c'est plus compliqué même que dire ça verbalement. Écoute, il dit ceci. Michel, voilà ce qu'il dit. Il dit, on a déjà transféré notre BXN sur MetaMask. Actuellement, notre continue de créer, de produire encore des pièces qui sont dans le back-office. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va aller aussi sur MetaMask ou bien ça va rester là pour combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on veut savoir. Also, es werden ja neue Coins produziert, bleiben die da oder gehen die automatisch zu MetaMask? Na, die Coins, die produziert werden, können natürlich nur von den Nodes, die bei MetaMask dementsprechend dann sind, und die werden dann bei MetaMask, wird man dann die Anzahl der Coins sehen, und das ist dann bei MetaMask. Das heißt, wenn das durchgeführt ist, diese Aktion, dass die Nodes zu MetaMask gesendet sind, dann läuft dann drüben in weiterer Folge auch natürlich alles, was in 5-Sekunden-Takt gesteckt wird, wird dann auch bei MetaMask dann dementsprechend auf der Wallet sein. Oder auf einer Hard-Wallet. Dès que c'est transféré chez MetaMask, c'est tout produit chez MetaMask. Parce que je ne comprends pas la question. Parce que dans la logique, les nœuds sont chez MetaMask. Alors, les nœuds ne vont pas produire dans le back-office, d'accord, ils produisent chez MetaMask. C'est ça que j'ai confusion, je ne comprends pas la question. Pour ça que j'aimerais avoir ça avec des photos, avec des screenshots, parce que quand les nœuds sont chez MetaMask, c'est produit chez MetaMask. Et comme je comprends, c'est pas produit chez MetaMask, c'est produit chez Blackford. Alors là, pour moi, c'est chinois, japonais et espagnol en même temps, je ne comprends pas. C'est ça que j'ai besoin d'avoir. Parce que Michel, pour ne pas te couper, c'est pourquoi je pose cette question, parce qu'il a dit que à l'allure mes notes sont connectées à MetaMask, les pièces sont là-bas, mais en même temps, les notes aussi sont là-bas. Or, je vois que dans MetaMask, je ne vois pas les pièces qui se produisent actuellement, mais ces pièces-là se trouvent dans mon back-office. Donc, après, il faut lui dire si c'est par rapport à mon back-office ou bien comment. Il faut qu'eux nous éclaircissent là-dessus. Maintenant. Attends. Die Coins, die Nodes, die bei MetaMask sind, sind die Produktion der Coins nicht. Voilà, c'est bon? Was, die Coins, die bei MetaMask liegen? Was? Also die Nodes, die bei MetaMask sind, der produziert ja Coins und er sieht sie bei MetaMask nicht.
Na, das kommt, das ist der nächste Schritt, der jetzt eingeführt. Das ist richtig. Also das stimmt. Das heißt, das, an dem wird gerade gearbeitet. Das heißt, dass das Sichtbarmachen der Coins, die im 5-Sekunden-Takt gesteckt werden, dass das nachher beim Metamask drauf ist. Das, an dem wird gerade gearbeitet. Alors, ils sont en train de programmer ça juste maintenant, que la production des nœuds sur MetaMask sont aussi visibles. Ça, c'est en cours de programmation et ça vient dans les prochains jours. OK, merci beaucoup. Maintenant, la deuxième des choses, d'abord, on tient à vous féliciter, à féliciter l'entreprise pour le travail qui a été abattu. Et vraiment, il y a eu beaucoup de progrès. Ben, vous savez, l'un de chose qu'on appelle, tout à l'heure, vous avez pris la parole, qu'il y a sur les 304 000 notes, il y a seulement que 70 000, voire peut-être 80 000 notes qui ont été vendues. Ben, nous, à notre niveau, c'est pourquoi ça retarde un peu. Il faut qu'on soit franc, c'est au niveau de lister la monnaie. Parce que ici, nous sommes entre nous les leaders, c'est pourquoi je le dis. Et ici, il y a des leaders qui ont fait peut-être la prison à cause de quoi? Des sites qui ont vendu des pièces dont ces pièces n'ont jamais été listées. Donc, les gens ont peur que cela se produise. Et donc, tant que la pièce n'est pas encore listée, les gens sont un peu réticents parce que, comme toi-même tu le sais, aujourd'hui, l'Afrique a une connaissance un peu avancée dans le domaine de la crypto-monnaie. Et donc, vraiment, on souhaiterait que dans les plus brefs délais, la monnaie BXN soit listée et que ça soit échangeable. En ce moment, ça va donner plus de force pour nous de pouvoir vraiment faire la propagande de choses qu'on appelle du BXN. Ça, c'est la première des choses. Il faut le dire et après, je Juste traduire. Also, erstens, ich sage auch Hut ab von der wunderbaren Arbeit, die geleistet wurde. Es wurde immer alles pünktlich abgeliefert, was in Afrika ein großer Hemmschuh ist, weil es gab und gibt sehr viele Scams. Sind wirklich viele Leute im Gefängnis, weil die in diesem Bereich Scams verbreitet haben. Und das Wichtigste ist ab dem Moment, wo wir gelistet sind, ab dem Moment, wo wir die Exchange haben und das auch verkaufen können, ab dem Moment wird Afrika rennen. Aber die Leute sind alle sehr, sehr ängstlich, weil es sind wirklich viele Leute im Gefängnis, weil die eben Scams gemacht haben. Und natürlich, je schneller das kommt, je besser ist das. Und dann wird es auch in Afrika sehr rauschen, weil dann muss man die Leute nicht mehr überzeugen, sondern die Überzeugung ist ja durch das Produkt dann auch da. Also wichtig ist, sagen Sie, dass das bald gelistet ist bei großen Börsen, bei CoinMarketCap, weiß nicht wo. Und ab dem Moment sind diese Barrieren, die da sind. Das Problem habe ich hier in Thailand auch, ich werde ehrlich sagen. Ab dem Moment sieht es natürlich völlig anders aus. Ja, zuerst einmal danke an Israel, an das Lob. Ja, natürlich sehr gerne. Und das ist genau der Unterschied zu diesen ganzen Scammern da draußen, die unterwegs sind, dass Blackford das, was er sagt, liefert. Wir liefern einfach, verstehst? Und wenn sich jemand in Krypto auskennt, es kommt immer darauf an, wenn jemand von Krypto wenig Ahnung hat, dann ist das schwieriger, aber wenn sich jemand in Krypto auskennt, dann weiß er, dass das, was jetzt passiert ist, unser Blockchain läuft ja schon, die läuft ja. Das heißt, die ist an, die produziert ja schon jetzt, das ist alles im Laufen, das heißt, die ist da, sie ist am Mainnet, das heißt, wenn sich jemand auskennt, weiß er, was das bedeutet. Man kann weltweit in diese Blockchain einsehen oder in diese Smart Chain einsehen. Das heißt, eigentlich sieht heute jeder schon, dass das nichts mit einem Scam zu tun hat, sondern dass das genauso ist, wie Blackford sagt. Und Blackford wird in diesem Bereich, ja, ich bin überzeugt, wir werden da ganz was Großes bewegen.
Es ist auf der anderen Seite zwar nicht mehr so lange bis zum Börsengang, aber es ist grundsätzlich natürlich, wäre schade, bis zum Börsengang zu warten, weil der ja mit 100%iger Sicherheit kommt und erst dann mit dem Geschäft anzufangen, weil alle, die jetzt dabei sind, sind in Wahrheit ja, Menschen der ersten Stunde und kriegen eine Chance, die sie ja wahrscheinlich nicht so oft in ihrem Leben geboten bekommen. Nicht nur in Afrika, ganz auf der ganzen Welt, überall. Also Blackford liefert und es kann heute schon jeder nachschauen, dass das ist. Weltweit können Sie über das Mainnet letztendlich jetzt in die Blockchain oder Smart Chain Einsicht nehmen. Okay. Alors, Franck, je te remercie pour les compliments et tu confirmes, Israël, en principe que Blackford, ils ont toujours livré ce qu'ils ont dit. Et pour ceux qui connaissent le business de la crypto, ils peuvent aller regarder et aller chercher dans Internet, ils vont trouver dans l'Explorer la blockchain, la smart chain qui travaille. Alors déjà là, ça confirme à ceux qui sont sceptiques, qui disent ouais mais c'est peut-être un scam. Non, la blockchain, smart chain, elle est visible pour tout le monde qui savent comment aller chercher, visible et ouais comment elle travaille. Alors ça c'est dans le mainnet, c'est-à-dire c'est dans l'internet, je dirais officiel. Quand on voit les vraies blockchains, d'autres sociétés aussi, là, pour tout le monde qui connaissent et savent comment faire, ils voient comment elle travaille la blockchain, smart chain de Blackford. OK. Ça confirme exactement que Blackford, ils ont écrit, je dis pas dit, ils ont écrit, ils ont toujours tout marqué jusqu'à maintenant. OK. Merci beaucoup, leader Michel. En un mot pour terminer, j'aimerais aussi dire que l'autre chose qui peut aussi amener, parce que nous, on est prêt à travailler, hein, sans rien, à moins de temps record, il y a eu plus de 1000 et quelques personnes dans notre organisation. Nous, on est prêt à travailler. Mais aussi, imaginez que dans notre équipe, par la grâce de Dieu, je suis Topaz et le leader Passy Lambert, il est aujourd'hui Ruby. Dans chose qu'on appelle dans Blackford aussi. Il y a des leaders, Maman Leda, il est presque Ruby. Mais on souhaiterait aussi, comme la manière dont les autres entreprises le font, et pour certains rangs-là, s'il y a des voyages ou bien il y a des promotions pour l'équipe, okay, des personnes qui montent en grade, ça sera aussi une source de motivation pour amener aux gens à plus vraiment développer le système. Voilà, donc je pense qu'il faut que l'entreprise aussi puisse voir un peu ce côté, parce qu'aujourd'hui, Blackford n'est pas la seule entreprise sur le marché, il y en a plein. Donc, il faut aussi faire ce qui fait marcher chez les autres, afin de pouvoir booster vraiment toutes les équipes pour les faire avancer. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Donc, je pense qu'on va, on a fini. Juste traduire en allemand. Okay. Also dieser sagt, es wäre gut, dass man da irgendwie auch für bestehende Leader irgendwie eine Promotion macht. Für die Neuen, das wissen wir ja, aber wenn man für bestehende Leute auch irgendwie ein Titel machen würde für die nächsten, keine Ahnung, 3 Monate, dass auch diese Leute, sind also über 1500 Leute drin, dass da auch mal eine anständige Bewegung passieren würde. Müssen wir vielleicht dann überlegen, entsprechendes für Afrika zu machen, wäre vielleicht nicht falsch. Ich habe jetzt hier in Thailand, mache ich jetzt eine iPhone-Promotion und das ist mich sehr gut. Ich würde staunen, wie Leute jetzt einsteigen werden in den nächsten Wochen. Dass man sich etwas überlegt für bestehende Leaders. Nicht von Neuen, von bestehenden. Okay. Ich kann jetzt an dieser Stelle nichts versprechen, aber wir denken auch, wir wollen ja sowieso oder etwas machen an eine Promotion, die jetzt nicht nur speziell für Afrika allein, sondern für alle, für Gesamt Blackford ist, wie auch immer.
Über das denke ich mir noch. Vielleicht passiert sogar noch was jetzt vor dem Börsengang. Ja. Wir werden auf alle Fälle, ich lasse euch das nachher wissen, wenn es soweit ist, auf alle Fälle. Und eine Frage hätte ich noch. Wie viele von euren Team in Afrika haben jetzt mittlerweile schon gewechselt auf MetaMask? Weil das ist auch wichtig, dass ihr mit den Menschen redet und ihnen helft. Gell? Es gibt ja ein Video in Englisch mit einer Beschreibung dazu. Morgen macht der Mario einen Call um 19 Uhr mitteleuropäische Zeit ist auf Englisch und um 20 Uhr mitteleuropäische Zeit auf Deutsch und um 20 Uhr ist auf Englisch. Es wird dann auch ein Video geben auf Englisch. Weiß ich nicht, ob das für euch von wichtig ist. Ich weiß nicht, der Tobias, wie er heißt, der in München übersetzt hat. Seid ihr bereit, dass Fantasy das Französisch auch gibt, weil nicht nur wegen Afrika, sondern auch wegen Jean-Luc, dass man da diese Übersetzung auf Französisch hat. Kostet vielleicht 200 €, aber ich fand das gut. Ja, über das können wir noch reden, Michel, aber wie viele haben bis jetzt schon circa das gemacht? Wisst ihr das, oder? Combien de personnes ont déjà fait le transfert chez MetaMask? C'est important que il y a une vidéo qui va sortir, elle est déjà sortie en anglais. Maintenant, on va regarder qu'elle est encore traduite en français. Alors, c'est important que les gens fassent ce transfert chez MetaMask. Plus de gens ont fait ce transfert, plus la monnaie va prendre la valeur. OK. Ça, il faut regarder avec ceux qui ont investi, il faut leur téléphoner, il faut dire voilà, maintenant il faut faire ça et ça et ça. Ça, c'est hyper important que plus qu'il y a dedans, mieux c'est pour tout le monde, au final. Et pour la promotion, il y a une promotion générale qui va se passer pour tout le monde. Là, ça sera avant d'aller en bourse. Also was wichtig wäre, wegen Promotion und das aufzuschreien, irgendwie auf motivierende Art und Weise auch irgendwie sagen, oh, das schaffe ich. Weil wenn man manchmal Zahlen liest und eventuell weil es wirklich anspruchsvoll, dass man auch die kleinsten etwas sage ich jetzt, nicht der Umwelt, das sage ich. Die kleinsten etwas macht, dass die sagen, das ist eigentlich so wichtig. So viele Promotionen habe ich erlebt in MLM und irgendwann war es so hochgestochen, dass die allerwenigsten davon profitieren konnten. Und das Fundament ist das kleine für 50 €. Habe ich verstanden. Ich habe die Frage gestellt, Sie werden schauen. Alors ça, c'est important de regarder, les gens sont informés. Nous, on regarde que la vidéo, elle est en français aussi. Es ist wichtig, dass das Video französisch ist. Und dann bleiben wir dran. OK. Mais, vraiment, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup au directeur commercial, Mr. Frank. Bro! Dankeschön. Merci beaucoup. Merci à Michel, merci aux leaders passés, Maman Lena, à tous les grands leaders qui sont connectés. Les gars, je pense que ça ne serait pas la dernière rencontre. On a pris largement de temps. Ça fait plus d'1 heure de temps que nous sommes connectés. On va se laisser maintenant. Et même demain, il y a aussi dans la même salle, nous allons nous rencontrer pour aider tous ceux qui n'ont pas encore lié leur node à MetaMask afin que les pièces soient transférées afin de voir auquel la valeur de la monnaie grimper. Que la faveur et la grâce de Dieu soient nos partages. Bon début, OK, de semaine encore. Et vraiment, excellente semaine à tous. Et beaucoup de succès, beaucoup de bonnes choses. On prie Dieu qu'ici, en masse, OK, la monnaie BICL soit échangeable afin que chacun d'entre nous puissions profiter au maximum de cette merveilleuse opportunité de Black Fraud. Thank you very much. Ici, le leader Israël TFI depuis la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bro! Bye bye, bro. Bye bye. Merci beaucoup. Danke schön. Merci. Ciao, Franz. Danke.